que tu explores de nouvelles pistes, que tu découvres de nouveaux sentiers. Il dit allez parce qu'il veut que tu vives de nouvelles expériences. Il y en a assez de tes mêmes vieux récits de témoignages. En 1950, Dieu m'a guéri. Ok. Il est bon de savoir que la volonté parfaite du Seigneur pour nous est de nous voir croître dans tous les domaines de la vie. Car il dit dans sa parole que nous allons croître comme croît l'état dans nos cœurs. La stagnation ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous déplacer, nous devons croître, nous devons avancer, nous ne devons pas stagner sur place. Dans cette vidéo, l'apôtre Ivan Castano nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. Donc il est écrit, l'Éternel notre Dieu nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Ça fait longtemps que vous êtes sur cette montagne ou encore à ce niveau. Tournez-vous et partez. Allez, avancez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leurs descendants après eux. Il y a un pays, il y a un territoire, il y a des domaines, il y a des sphères d'influence que l'Éternel a juré, a promis, a attesté, a certifié que tu vas posséder, que tu vas voir, vivre, manifester. Et il a dit ça depuis longtemps, depuis la rédemption, il a déjà parlé. Est-ce que quelqu'un est là? Alors je le relis avec la version parole de vie. Il dit, version parole de vie, il dit, au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit, vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Dis encore à quelqu'un, tu es trop resté longtemps à ce niveau. Il dit, maintenant, reprenez la route, allez, dis avec moi, allez. Alors il dit, allez dans les régions montagneuses des Amorites et chez tous leurs voisins cananéens. Allez dans la plaine du Jourdain, dans la région des collines, dans le bas pays. Allez dans la région de Negev. Allez sur la côte de la mer Méditerranée. Allez jusqu'aux montagnes du Liban et jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Allez, allez et allez. C'est la parole qu'il m'a donnée pour toi. Allez, allez, allez. Ça fait trop longtemps que vous stagnez. Enfin, non, vous ne stagnez pas. Mais ça fait trop longtemps que vous êtes au même niveau. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans les mêmes habitudes. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans le même... Faut changer, faut aller. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle saison. Quelqu'un dit Amen. Et puis il dit, voyez, je vous donne ce pays. Allez en prendre possession. Dieu a donné déjà. Tu attends quoi? Dieu a donné la francophonie. Il a donné l'économie. Il a donné les médias. Il a donné les finances. Tu veux quoi? Il a donné la famille. Il a tout donné déjà. C'est à nous d'aller prendre. Mais pour aller prendre, il faut aller. Alors l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit que ça, c'est une parole prophétique pour vous. Et pas pour la cité royale ICC. Non, c'est pour la famille ICC. Gloire à Dieu pour le chemin parcouru. Gloire à Dieu pour les progrès accomplis. Dieu dit ça là. Quand il dit nouvelle saison, ça veut dire un vin nouveau. L'esprit veut se déployer d'une nouvelle manière. Et ce que tu as vu n'est pas tout ce que Dieu voulait que tu vois. Il y a plus que ça. Aïe, 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 aïe. J'ai dit il y a plus que ça. Tu n'as pas le droit d'être rassasié. Allez. ICC, allez. Mais avant d'aller, il dit vous êtes trop resté longtemps sur cette montagne. Et quand Dieu dit vous êtes trop resté longtemps sur cette montagne, il m'a dit que tout endroit où on est resté assez longtemps ou trop longtemps, c'est un endroit où on a fini par se reposer. C'est un endroit où on finit malheureusement par rentrer dans une sorte de zone de confort. C'est un endroit dans lequel on rentre dans un petit train-train quotidien. C'est un endroit où on a tendance à dresser une tente et à dresser une tente et à s'asseoir. Quand Dieu dit, vous êtes trop resté longtemps à cet endroit, ça signifie que vous êtes dans une dimension où vous avez acquis certains réflexes, certaines habitudes.
Dieu est un Dieu de mouvement. Mais quand on reste trop longtemps au même endroit, on a tendance à s'asseoir, à dresser sa maison, à asseoir ses habitudes, à asseoir sa routine quotidienne. Et le Saint-Esprit me dit que le temps vient où il vient casser tout ça pour te faire quitter là où tu es et pour te faire aller là où tu dois aller, parce que là où tu es, ce n'est pas encore le but. Tu n'as pas encore atteint le but. Non, ne t'arrête pas, ne sois pas satisfait, tu n'as encore rien fait. Il y a un pays à prendre, il y a des territoires à prendre, il y a des familles à sauver, il y a un transfert de richesse à opérer, il y a des pauvres à libérer de la pauvreté, il y a des orphelins à nourrir, je n'entends pas ton amen, il y a des malades à guérir, il y a des jougs à détruire, il y a des fardeaux à ôter, il y a encore le diable dans le secteur, il y a encore le diable, il y a des gens dans ta famille qui ne sont toujours pas sauvés. Tes pères, tes frères, tes oncles, tes mères, il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, il y a des territoires encore à prendre. Alors il m'a dit, vous êtes trop resté longtemps à ce niveau. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est pourtant lui qui conduit. Et il dit ça à Israël, alors que c'est lui qui conduit Israël. C'est lui qui l'a conduit. Israël ne se conduisait pas. C'est lui qui le conduisait la nuit par une colonne de feu. Et la journée par une nuée. Et Israël ne bougeait pas tant que Dieu ne disait pas de bouger. Donc c'est lui qui les a conduits. C'est lui qui a permis qu'ils soient à cette montagne. Ce n'est pas eux qui ont décidé de s'arrêter là. C'est lui qui les a arrêtés. Et puis brusquement un jour, il les interpelle, il dit, bon, maintenant, c'est bon, vous êtes trop restés. Mais Seigneur, mais c'est toi qui nous conduis. Pourquoi tu me dis qu'on est resté trop longtemps ici, alors que c'est toi qui nous a menés là? Il dit, c'est bon. Maintenant, c'est bon, allez, on se lève. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais il a dit, mais allez, on bouge. Ça fait trop longtemps que tu es au même niveau. Ça fait trop longtemps que tu es avec le même système de pensée. Faut bouger. Quand on reste trop longtemps au même endroit, on perd le sens du mouvement. On perd le sens de la dynamique. On perd le sens de la conquête. On commence à former des petits clubs. Et on est content de nous retrouver dans nos petits clubs. Alors on perd même le sens d'inviter les gens à l'église. On est content de venir avec ces mêmes habitudes du passé. Le même genre, la même petite famille. Non. Je dis, ça fait longtemps, tu vois. Parce que tu as pris des habitudes. D'ailleurs, si on parle de la cité, comme à Boissy, il n'y a pas de place, il n'y avait pas de place, alors tu dis, c'est pas la peine d'inviter des gens, il n'y a pas de place. Dieu dit, maintenant j'ai fait la place, allez. Maintenant j'ai fait la place, go. Quitte ces habitudes-là, quitte ces habitudes, allez. Quelqu'un dit amen. Quand ça fait longtemps qu'on est resté au même endroit, on est tellement dans la zone de confort qu'on n'aime pas le changement. Non seulement on résiste au changement, on n'aime pas le changement, mais on est même prêt à combattre le changement. Tu n'as pas idée, et on est prêt à être agressif face au changement. Tu peux reconnaître la mentalité des gens qui sont restés trop longtemps au même endroit. Il ne faut pas toucher, il ne faut rien bouger. Nous, c'est toujours comme ça qu'on a fait, on va continuer comme ça, pasteur. Dès que tu mets un petit changement, ils sont fâchés. Tu te dis, je prends le pasteur qui est là, je l'envoie là-bas. Tu sais qu'il y a des gens, dès que tu déplaces un pasteur, tu déplaces un responsable, oh, pourquoi il n'est plus là? C'est parce que toi, tu as la mentalité de, on va rester là, on va dresser un monument. Non, Dieu est un Dieu de mouvement, pas de monument. Mouvement, Dieu bouge les choses, il bouge les lignes, ça n'a rien qui change. Tu vois, même les pasteurs d'ICC, il y en a qui sont là, Dieu a dit, allez, il faut bouger. Cette année, on bouge, on est allé à Madagascar, on bouge, on est allé au Mali, on bouge, on va à Madagascar, on bouge. Et bouger, aller, c'est pas seulement voyager, hein. C'est les voisins. On bouge. Dieu me dit de te dire que ça fait longtemps que tu es au même endroit ICC. Bouge. J'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui sont choqués, qui sont traumatisés parce qu'ils n'aiment pas le changement. Dieu est un Dieu de changement. Les deux seules constantes qui ne changent pas sur la terre, parce qu'en vérité tout change. Il n'y a que deux choses, deux constantes qui ne changent pas. La première qui ne change pas, c'est Dieu. Et la deuxième qui ne change pas, c'est le changement. Sinon, tout le reste autour de toi change. Ton corps change, tu mets maquillage, ça change. L'âge change. Tout change. Mais si tu es d'accord, dis amen. Les deux seules constantes qui ne changent pas, c'est Dieu qui ne change pas et le changement qui ne change pas. Donc, ça va changer. Donc, ce n'est pas la peine de te résister au changement. Celui qui résiste au changement résiste à Dieu, à l'ordre de Dieu. Mais tu vas changer. Les
gens n'aiment pas le changement. Regarde. Nous, on est habitués à faire la Sainte Seine tous les dimanches. Et il y en a qui n'ont pas vu la Sainte Seine pendant 2 dimanches, 3 dimanches. Ça y est. Ah là 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 là. Ah, le pasteur a commencé à rétrograder. Ah, on dirait que la cité royale, ça lui monte à la tête. Ah, vraiment. Ah. Tu n'en sais rien. Tu n'as même pas l'explication. Le problème, c'est que la Sainte Seine, avec 1000 personnes, c'est pas pareil qu'avec 4000 personnes. Donc, le magasin, la librairie où on commande les trucs de la Sainte Seine, disent qu'il n'y a plus de stock. Ils n'arrivent pas à servir. Toi, tu étais déjà parti dans des explications, dans des révélations, dans des songes. J'ai vu en esprit, hey, tout ça là. Tu as eu des songes et des révélations. Dis avec moi, hey. Ils ont entendu Dieu. Dieu est un Dieu de changement. Il n'y a rien qui va rester figé. Cette année, on va dire à certains pasteurs, toi, tu vas là-bas. Ça fait longtemps que tu es au même endroit. Bouge. Mais je te parie, il y en a qui vont dire, on ne touche pas à mon pasteur. On va le faire bouger avec ou sans ton approbation. Et peut-être que ça va être toi le futur pasteur. Mais il faut se répondre à gauche, mais il faut aller. Quand j'ai dit au pasteur Ghislain, tu quittes Pointe-Noire, tu vas à Kinshasa, tu sais que quand tu bouges, il y en a, leur âme est choquée. Mais pourquoi il part? Pourquoi? Parce que tu es habitué à dresser une tente avec ce pasteur-là. C'est ton mari? C'est ton mari? Il y a une seule personne qui doit s'accrocher à lui, c'est sa femme. Toi, tu es qui? Arrière de moi. Oh, elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Ouh là là. Bon, dis quand même avec moi, allez. Donc Dieu dit 2 choses. Il dit plusieurs choses. Il dit 1, vous êtes trop restés longtemps au même endroit. Ensuite, il dit au verset 6, il dit tournez-vous et partez. Tournez-vous, reprenez la route. Tournez-vous, ça veut dire gloire à Dieu pour ce qui a été fait jusque-là. Mais tu ne t'appuies pas sur ça, avance. C'est un vin nouveau. C'est une saison nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire dire adieu à la mentalité d'hier. Dire adieu à la manière de faire d'hier. Dis bye bye. J'ai dit bye bye. Bye bye à l'ancienne manière de faire. Bye 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 à ton ancienne manière de faire, à ton ancienne manière de te comporter, à tes habitudes, à tes acquis. Bye bye. Dieu doit te bouger parce que si tu restes statique, Dieu est un Dieu de mouvement, tu vas rater Dieu. Les personnes qui ont systématiquement dans l'histoire raté Dieu, et même toutes les entreprises qui sont devenues obsolètes, sont les entreprises qui sont rentrées dans un confort et qui n'ont pas accepté de continuer de se redéployer, de se redimensionner et d'aller. Tournez-vous, ça veut dire sors du cadre. Sois prêt pour de nouvelles expériences. Sois ouvert à de nouveaux concepts. Sois ouvert à une autre manière de faire. Sois ouvert à une autre inspiration. Refuse de rester figé, cramponné à ton passé. Non. Dieu dit allez parce qu'il veut que tu explores de nouvelles pistes. Que tu découvres de nouveaux sentiers. Il dit allez parce qu'il veut que tu vives de nouvelles expériences. Il y en a assez de tes mêmes vieux récits de témoignages. En 1950, Dieu m'a guéri. Ok. Entre 1950 et aujourd'hui, tu es tombé malade. Dieu a fait quoi après? Alors Dieu te dit d'aller te bouger parce qu'il veut emmener de nouveaux témoignages. Il veut que tu écrives, il veut que tu aies de nouvelles histoires, de nouveaux récits. Que tu expérimentes la vérité présente et pas la vérité passée. Est-ce que tu m'entends, ICC? Est-ce que tu m'entends? Dieu dit, allez, sors de la zone de confort. Ça fait longtemps que tu es là. Ça fait longtemps que tu as les mêmes habitudes. Tu viens à l'église tout seul, ça s'arrête. Sors de là. Allez. Allez prendre les âmes. Allez gagner le monde. Allez influencer votre génération. Allez, ça veut dire accepter de quitter sa zone de confort et être confronté à de nouvelles expériences. Il a dit allez, il n'a pas dit attendez qu'ils viennent. Il a dit allez. Il n'a pas dit attendez. Allez, allez les chercher. Allez dans les rues. Allez dans les parcs. Allez sur les réseaux sociaux. Là où il y a, tu es discret. Je ne peux pas afficher ma foi parce que j'ai peur qu'on me critique. Affiche ta foi. Affiche ta foi. Affiche ta foi. Affiche ta foi. Sois fier d'être racheté. Sois fier d'être enfant de Dieu. Proclame ta foi. Ne laisse pas les autres parler plus fort que toi. Allez. Je n'ai pas entendu ton amen.
Aller, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'incertitude. Aller t'apprend à marcher par la foi. Aller t'apprend à ne pas t'arrêter aux révélations de Dieu que tu avais hier. Aller t'emmène à bouger. Il a dit à Abraham, quitte là où tu es, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, vers l'endroit que je te montrerai. Aller t'oblige à marcher avec Dieu. Et aller va t'emmener à rencontrer Dieu et à découvrir des profondeurs avec Dieu. Il n'y a rien de pire que d'être figé. Il n'y a rien de pire que d'être statique. Il n'y a rien de pire que de devenir une statue. Dieu n'est pas dans les statues, Dieu est dans l'histoire. Les gens qui vont, les gens qui sortent, qui acceptent d'aller, qui acceptent d'embrasser l'inconfort. Aller va t'exposer à des combats, bien sûr. Mais il faut aller. Il faut aller parce que tous les territoires n'ont pas été pris encore. Aller, ça veut dire va témoigner, va partager, va annoncer avec amour, avec amour, avec amour, avec compassion. Mais va. Ça fait trop longtemps que vous êtes au même niveau. Allez. Allez, ça veut dire les samedis. Tu vois, c'est ça, j'ai entendu. Les samedis, préparez-vous. Les samedis, il faut aller. Il faut sortir. Donc quand les jeunes auront culte, des jeunes, le samedi après-midi, fin d'après-midi ou le soir, avant d'avoir le culte là, il faut aller. Il faut aller dans les parcs. Il faut aller dans les quartiers. Il faut aller en groupe. Il faut aller annoncer Jésus. Il faut aller proclamer. Il faut aller évangéliser. Il faut aller publier son nom. Il faut aller raconter ses bienfaits. Il faut aller. Pour aller, il faut être conscient de ce que Dieu est avec moi quand je vais. Pour aller, il faut être conscient de ce que j'ai quelque chose à annoncer. Et mon frère, ma soeur, il n'y a pas plus glorieux que ce que nous on a. Je n'ai ni or ni argent peut-être, mais j'ai quelque chose. J'ai une bonne nouvelle. J'ai le nom de Jésus et j'ai un message de vie. J'ai un message de délivrance. J'ai un message de libération pour un monde qui est en train de se mourir. Un monde qui est asphyxié, étouffé par les ténèbres. Bien-aimé, aller exige juste que tu sois conscient de ce que tu n'es pas démuni. Il y a quelque chose. Tu as le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Tu as l'escorte angélique. Va, tu dois aller. Mon message, je te dis, est prophétique. Ça fait trop longtemps que tu es au même niveau. Ça fait trop longtemps que tu as les mêmes habitudes. Il y a des habitudes que tu n'as pas apprises et gardées pendant longtemps. Il m'a dit les samedis, sauf exception peut-être un samedi dans le mois. Peut-être le samedi des 48 heures. Même d'ailleurs. Quand tu as fini les 48 heures, il faut aller aussi. C'est même le bon moment pour aller. On a prié. Après, maintenant, il faut aller. Tu es tellement chargé qu'il faut aller. Donc, les samedis seront désormais des samedis de sortie d'évangélisation. Chez les voisins, dans le périmètre, dans tous les départements, on va sortir. Il faut aller. Oui, je te vois. Non, mais le samedi, nous le samedi, on est ensemble. Non, vous allez être ensemble après. Il y a un temps où vous allez, même si c'est 1 heure, 1 heure et demie, il faut aller dans les RER, les parcs, les jardins. Il faut aller sourire, aimer, servir. Il faut aller annoncer, proclamer, célébrer. Il faut aller. Oui, je comprends que tu n'aimes pas, tu n'acclames pas, c'est pas grave. Mais il faut aller quand même. Ok, il faut aller. Alors tu te plains de ce qu'à l'église on ne te reconnaît pas, on ne m'accepte pas dans la chorale, je ne comprends pas pourquoi, j'aimerais bien chanter dans la chorale. Tu vas aller chanter dehors. Va chanter dans les rues, va chanter chorale gospel, allez. Il faut aller. Allez. Les gens aiment ça. Les gens n'aiment pas, quand tu vas là-bas, les gens n'aiment pas les gens qui sont agressifs, intolérants. Mais si tu vas, tu as déjà vu des gens qui vont et qui improvisent une chorale gospel a cappella. Go down. Non, pas ça. Pas là-bas. Oh, happy day. Oh, happy day. Non, when Jesus rose. Oh, ma voix miséricorde, when Jesus rose, he washed my sins away. Bon, ne fais pas comme moi, parce que là, les gens vont fouiller. Mais si tu travailles bien, tu rôdes bien. Les jeunes danseurs, allez. Les artistes, allez. Le monde est trop triste dehors. On a de belles nouvelles à annoncer. Quand on va aller avec 2 armes. On va aller avec l'évangélisation et puis on va aller avec l'influence.
On va organiser des plateformes, des ateliers, des moments qui parlent à tout le monde. Impact Finance, c'est bientôt. C'est une plateforme d'influence. Quand on va faire des ateliers pour comment sortir de la dépression, du rejet, ça sont des plateformes d'influence. Mais il faut aller annoncer aux gens. On ne va pas organiser et puis attendre. Non, on va organiser, préparer et puis dire aux gens, venez. Il y a tel atelier, il y a tel séminaire, il y a telle formation offerte, gratuite, libre à vous. Venez. Comment on sort de la dépression? Comment on sort de ci? Comment on sort de ça? On partage. Et là, tu vas venir, tu vas témoigner, on va prendre les gens. Et nos cultes de la semaine, c'est ça. Nos cultes de soirée, ça va être ça. Ce sont des moments où on va inspirer, édifier, former, expliquer comment. Mais avant de faire ça, il faut que tu viennes. Parce que c'est hors de question qu'on fasse ça pour que tu emmènes toujours ta tête là, toi là. Non. Tu dois emmener des gens que tu ne connais pas. Tu dois emmener des gens qui ont besoin de ça. Et tu leur dis, viens. Parce que là, ça va être pas. Ça sera dans les salles de la Cité Royale. Ça ne sera pas dans l'auditorium. Ça sera en format plus restreint. En format témoignage. Voilà ce que j'étais hier. Et puis ils vont écouter des témoignages. Ça va les inspirer, ça va les édifier. Mais pour ça, il faut aller les chercher pour qu'ils viennent écouter. Sinon, tu vas venir avec ta voiture. Merci Seigneur. Parce que hier, on a découvert une chose. Les enfants, les jeunes plutôt, les jeunes. Magnifique. Parce que les jeunes, le parking était vide, l'auditorium était plein.